Maintenant, on va parler de la réaction entre deux couples acido-basiques. Supposons qu'on a deux couples acido-basiques. Le premier couple c'est A1B1 et le deuxième c'est A2B2. Et on veut avoir une réaction entre l'acide d'un couple avec la base d'un autre couple. Au début, je vais écrire la réaction globale. J'ai fait la réaction ici entre l'acide du premier couple avec la base du second couple. Ça m'a donné la base du premier couple et l'acide du deuxième couple. Pour trouver la constante d'équilibre de cette réaction, il faut au début écrire la réaction de dissociation de chaque acide dans l'eau. A1 avec H2O me donne B1 plus H3O+, A2 avec H2O me donne B2 plus H3O+. La constante Ka1 c'est égal à B1 fois H3O+ sur A1. La constante Ka2 c'est égal à B2 fois H3O+ sur A2. Donc au début j'écris la réaction globale, puis j'écris la réaction de dissociation de chaque acide dans l'eau avec sa constante d'équilibre. Maintenant, quel est Kr? Quelle est la constante d'équilibre de la réaction globale? C'est la concentration des produits divisée par la concentration des réactifs. Donc c'est B1 fois A2 divisé par A1 fois B2. Je peux maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Je peux multiplier en haut et en bas par H3O+. Après avoir multiplié par H3O+, je constate que je peux intégrer les constantes d'acidité dans l'expression de Kr. Pourquoi? Car B1 fois H3O+ sur A1, ce n'est autre que Ka1. Et A2 sur B2 fois H3O+, ce n'est autre que l'inverse de Ka2. Donc Kr, j'obtiens que c'est Ka1 sur Ka2. Quel est Ka1? C'est 10 exposant moins pKa1. Ka2, c'est 10 exposant moins pKa2. Donc Kr, c'est 10 exposant pKa2 moins pKa1 égale 10 exposant delta pKa. Et on note delta pKa la valeur de pKa2 moins pKa1. Si la valeur de Kr est plus grande ou égale à 10 exposant 4, on considère que la réaction est totale ou on peut dire qu'elle est quantitative. Si Kr est plus petite que 10 exposant 4, alors la réaction est limitée ou réversible.